Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va étudier dans une leçon de lecture la deuxième séquence d'Antigone de Jean Anouilh. Le titre de la séquence numéro 2, c'est Antigone et la nourrice. On va analyser un passage tragique pour atteindre deux objectifs. Le premier, c'est relever le contraste entre deux personnages d'une tragédie. Deuxième objectif, on saisira la notion de quiproquo émanant de la confrontation des deux personnages. Cette leçon s'inscrit dans le module numéro 2, c'est-à-dire étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Cette leçon concerne les apprenants de la première année du baccalauréat. Notre support de cours commence d'où viens-tu jusqu'à il ne faut pas que je sois petite ce matin, c'est-à-dire les pages 13 jusqu'à 20. Je rappelle que vous pouvez arrêter la vidéo pour lire le texte lentement. Je vous laisse maintenant pour le lire. Et voilà. Nous commençons par l'identification du texte. Tout d'abord, le premier point, c'est la situation du passage. Le passage, comme vous l'avez remarqué, vient juste après le prologue. Le prologue constitue ce qu'on appelle la scène d'exposition. Lorsqu'Antigone revient d'une randonnée au milieu de la nuit, sa nourrice la surprend et lui pose quelques questions. Deuxième point, on va voir les caractéristiques du passage. En se demandant à propos du genre du passage, le texte est un extrait d'une tragédie moderne intitulée Antigone, écrite par Jean Anouilh en 1942 et représentée en 1944. Maintenant, quel est le type de texte? C'est un dialogue qui contient une description des deux personnages de l'extrait. Quels sont les personnages en présence dans le passage? Nous avons Antigone et la nourrice. Troisième point de l'identification du texte concerne l'énonciation. Qui parle? La réponse est la nourrice. À qui parle-t-elle? Elle parle à Antigone. De quoi parle-t-elle? Du motif de la sortie d'Antigone en pleine nuit. Pour quelle raison, c'est-à-dire pourquoi la nourrice pose tant de questions concernant la sortie d'Antigone? La nourrice voulait tout savoir puisqu'elle est responsable de l'éducation d'Antigone. Quand? C'est-à-dire le moment où la nourrice pose les questions, c'est avant le lever du jour, vers 4 heures du matin, ou dans la chambre d'Antigone. Et on arrive aux hypothèses de lecture. Tout d'abord, d'après la lecture de notre support, on a pu relever deux hypothèses de lecture. Tout d'abord, nous avons le contraste entre deux personnages d'une tragédie. Deuxième point intéressant, deuxième hypothèse, le quiproquo entre Antigone et sa nourrice. Après l'identification de texte, on va voir maintenant les axes de lecture, en commençant par le premier axe qui concerne les traits de caractère. Premièrement, on commence par Antigone. D'abord, Antigone répond aux questions de sa nourrice par des descriptions enfantines. On voit dans le texte, en réponse d'où viens-tu, en réponse à la question de la nourrice d'où viens-tu, elle lui répond de me promener nourrice. Encore, elle décrit ce qu'elle faisait dehors la nuit. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route. Et puis,
Elle parle, elle s'adresse à sa nourrice à la façon d'un petit garçon, d'une petite fille. Ne pleure plus, s'il te plaît, nounou. Donc le mot nounou, c'est un langage qui appartient aux enfants, en quelque sorte. Antigone se montre très sensible face à une nature sombre, comme s'il allait la quitter à tout jamais. Et cela, bien sûr, par cette question, en quelque sorte. Tu crois que si on se levait comme ça tous les matins, ça serait tous les matins aussi beau? Son projet, bien sûr, est si dangereux qu'elle craignait de ne plus revoir le jour. Elle était dans une nature encore sombre. Elle a, malgré cette couleur qui est un peu triste, elle a constaté que cette nature présente une beauté extraordinaire. Et c'est aussi en comparant son projet, qui était un projet qui est dangereux, qu'il craignait encore le jour. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour la première aujourd'hui, comme s'il n'attendait pas le lever du jour. Antigone est déterminée à accomplir son projet tragique par ses conséquences. Elle est consciente que peut-être ce projet-là représente un grand risque pour sa vie. Ne pleure plus, elle s'adresse à sa nourrice. Ne pleure plus, s'il te plaît, nounou. Pourquoi il ne doit pas pleurer? Parce que peut-être il y aura un événement si triste que la nourrice aura cette occasion de pleurer à sa guise. Garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore, nounou. On arrive au trait de caractère de la nourrice, deuxième personnage, qui est un personnage secondaire. C'est un personnage naïf. Tout d'abord, la nourrice a cru à l'histoire d'un amoureux imaginaire. Elle est persuadée de l'existence de quelqu'un dans la vie d'Antigone qui va le voir en cachette. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Et puis ce personnage, naïf, crédule, va changer d'avis sous l'emprise de la douceur d'Antigone. Tu n'as pas d'amoureux? Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Le rôle de la nourrice, c'est le fait de s'occuper de l'éducation d'Antigone. Elle est claire par ce qui est présenté dans le texte. Je me lève quand elle fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu n'étais pas découverte. La relation entre la nourrice et Antigone est une relation très liée, puisque la nourrice aime beaucoup Antigone. Elle révèle ses émotions, ses sensations, clairement par « Tu étais ma préférée, malgré ton sale caractère ». Et elle reproche à Antigone son comportement envers elle, envers une vieille, envers elle, parce qu'elle se considère comme étant une vieille femme, et elle a le droit d'être respectée, d'être aimée en réciproque de ses sentiments envers Antigone. Tu vois, je suis trop vieille. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Voilà, ça c'est... Donc on peut relever, c'est un personnage qui est naïf, un personnage crédule. Aussi, c'est celle qui s'occupe de l'éducation d'Antigone, et aussi elle aime beaucoup Antigone. Deuxième axe, c'est le quiproquo. Le mot quiproquo, ce mot signifie donc prendre quelque chose pour quelque chose ou quelqu'un pour quelqu'un d'autre. C'est en quelque sorte un malentendu qui peut naître entre les répliques de deux personnages. La nourrice est convaincue de la présence d'un amoureux d'Antigone. Je la connais la chanson, j'ai été fille avant toi. C'est une insinuation que Antigone ne dit pas la vérité et qu'elle ne veut pas dire la vérité à sa nourrice qu'elle aime. Hypocrite,
Qui est-ce? Un voyou, hein, peut-être? Mais Antigone le confirme d'une autre façon, ce qui explique sa randonnée de la nuit. Oui, nourrice, oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Le mot « le pauvre » révèle l'identité de cet amoureux. Bien sûr, lors du prologue, on a déjà connu l'ensemble des personnages. Et on sait bien l'histoire de Polynice et de son frère Étiope qui se sont entretués pour s'emparer de pouvoir. Le mot « le pauvre » révèle l'identité de cet amoureux et le connaît par les spectateurs aussi, dès le prologue. C'est son défunt frère Polynice qui est condamné à ne pas avoir de sépulture. D'où le projet secret d'Antigone. D'ici de ce point-là, d'après le mot pauvre, on peut connaître maintenant avec exactitude le projet que présume faire Antigone. Le rôle de quiproquo ici entre Antigone et sa nourrice, c'est le fait de mettre en évidence les pressentiments d'Antigone, puisqu'elle s'adresse à son nourrice et lui demande « Garde tes larmes, tu en auras peut-être besoin encore. » Elle va mourir bien sûr, et elle le sait, puisqu'elle a défié la loi de Créon, et peut-être qu'elle sera arrêtée bientôt. D'accord? C'est pour cela, au début, on a dit qu'elle a exprimer ses sentiments vers une nature sombre, la nuit, peut-être parce qu'il va la quitter à tout jamais, et encore ses sentiments vers sa nourrice pour lui demander de garder ses larmes. D'accord? Sa description aussi de la couleur des plantes renforce cette sensation tragique. C'était beau, tout était gris, donc la couleur grise est un symbole de beauté pour Antigone en ces circonstances-là. D'accord? Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Comme si Antigone n'a plus rien à faire dans ce monde-là. Il faut te lever plus tôt, nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. Et avec la prise de conscience de sa destinée fatale. Elle réplique « Oui, nourrice, mon oncle Créon saura. » Pour synthétiser notre analyse, on peut dire le passage démontre un contraste entre les deux personnages, à savoir Antigone et sa nourrice. La nourrice se montre comme une vieille femme crédule, menant sa mission d'éducation avec dévouement, alors qu'Antigone représente le personnage tragique, avec une personnalité ambivalente entre l'enfance et la maturité. Le quiproquo du passage fournit la première action sur le chemin d'accomplissement d'un destin annoncé par le prologue de la pièce tragique. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à bientôt.